De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent et qui se développent. Alors pour se développer, il faut des bonnes équipes. Pour avoir des bonnes équipes, il faut les motiver. Et là, on va parler d'un petit turbo qu'on peut donner aux équipes en leur fournissant des collations saines. Pour en parler, avec moi sur le plateau, Florian et Rudy. Vous êtes les fondateurs de FICA, hein, c'est bien juste, on va parler de cette entreprise. Alors Florian, vous avez étudié la com à Liège, ensuite vous avez travaillé chez Job Teaser, une start-up parisienne active dans le domaine des ressources humaines. Ensuite vous avez rejoint une autre start-up dans le domaine de la mobilité partagée, en l'occurrence Poppy, on les a déjà reçus dans cette émission. Et puis en mai 2021, vous avez lancé à 100% FICA. On va revenir après sur ce FICA. Bonjour donc Florian. Rudy, alors vous avez étudié le management, vous avez travaillé chez Actiris et puis plusieurs des Big Four, hein, les grands consultants. Donc on voit qu'il y a une belle complémentarité entre vous deux. En août 21, donc quelques mois après, vous rejoignez Florian à temps plein aussi pour ce projet FICA. Alors Florian, on a parlé de FICA, on a donné un petit teaser pour tout le monde. Quel est le problème que vous avez cherché à résoudre en lançant justement FICA? Le conseil était assez simple en fait. On vit dans une période où le bien-être au travail fait partie des gros points des ressources humaines et le bien manger au travail en fait partie. Alors nous, on a voulu via ça proposer une alternative au bureau en proposant des snacks sains, sucrés et salés, souffrant d'un abonnement tout simplement. Donc vous dites en fait les gens au bureau ont aussi leurs petits 10 heures et leurs 4 heures. Le bien-être, c'est important, c'est une priorité des entreprises. C'est quoi vous, l'alternative que vous proposez? Vous dites des snacks sains? Ouais, en fait, on a, sur base d'une checklist assez stricte, on a sélectionné des snacks sur le marché. D'abord au niveau de leur apport calorique et nutritif. Ensuite, ils sont sans additifs et sans sucre ajouté. Et on les livre directement à l'euro au bureau. Alors, quand vous dites on les livre au bureau, il y en a 300, d'après ce que j'ai été voir sur votre site. Alors Rudy, 300 snacks sains, bon, c'est intéressant. Vous pouvez nous donner des exemples concrets de snacks? Oui, tout à fait. Mais donc, premièrement, on a des choses assez traditionnelles qu'on peut trouver ou assez classiques que tout le monde connaît, comme des barres énergétiques, des boules d'énergie, etc. Maintenant, ce qu'on essaie d'avoir aussi, c'est toute une série de snacks plus alternatifs, plus fun. Donc, on a des barres aux probiotiques, des chips aux algues, donc des choses qu'on ne va pas trouver facilement. Chips aux algues. Exactement, qu'on ne va pas facilement trouver dans la grande distribution. Voilà, ou encore des chips popés à base de pois chiches. Donc ça, ce sont des choses, ce sont un peu des nouvelles technologies qu'on voit arriver pour faire baisser le... C'est intéressant parce que c'est une belle diversité quand on voit, enfin pour avoir un peu regardé tout ce que vous proposez, c'est vraiment pas mal, ça donne envie aussi. L'enjeu, c'est quoi pour assurer cette belle diversité, justement une offre qu'on ne trouve pas ailleurs, comme vous avez dit tout à l'heure dans la grande distribution. C'est un vrai job, la sélection des fournisseurs? Oui, c'est un vrai job d'abord de recherche. Donc au-delà des critères stricts qu'on a, par exemple pas de sucre ajouté, pas d'additifs, 100% naturel, etc. Voilà, on recherche des fournisseurs, souvent ce sont des petits partenaires avec qui on travaille. Puis ensuite on a un processus qui est en fait assez lean, j'ai envie de dire. Donc on a des listes avec nos partenaires, toutes leurs caractéristiques, qui peut sourcer quoi, dans quel timing, et suivant la demande du client qui est toujours au centre évidemment. On contacte l'un ou l'autre. Oui, parce que c'est vrai que quand moi j'avais vu la première offre, puisque c'est des clients à vous qui m'ont dit il faut absolument les interroger, on peut se dire à des snacks sains, moi aussi je peux aller au supermarché en acheter, loin de là, parce que quand on voit l'offre, il y a des trucs qu'on s'est trouvé nulle part ailleurs. Alors Florian, c'est cette sélection de 300 produits, mais à côté de ça, quel est en fait votre service? C'est un produit B2B essentiellement au départ, mais c'est quoi concrètement votre proposition de valeur, votre proposition de service au-delà de ces 300 produits? En fait, on travaille sous forme d'un abonnement, d'un service de livraison au bureau directement. Concrètement, le client choisit la fréquence de livraison en fonction évidemment de la taille de l'entreprise et du nombre de personnes qui sont au bureau, ou en tout cas qui sont présents au bureau, parce qu'avec la période Covid, l'équipe n'est pas toujours complète. Donc c'est un peu une discussion qu'on a avec eux. Et alors on les livre simplement sur une fréquence choisie, soit de mensuel, soit de bimensuel ou hebdomadaire. Et l'idée, c'est qu'il y ait aussi un peu un côté ludique dans cette livraison, que chaque mois, chaque livraison soit un peu différente et qu'il y ait des nouveautés à goûter à chaque
à chaque fois. Ouais, ludique, c'est les employés qui viennent voir, tiens, il y a quoi de nouveau ce mois-ci et qu'est-ce que je peux découvrir. Et c'est comme ça que vous suscitez, entre guillemets, l'envie de pouvoir repasser commande. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une série de clients. Hein, je vous le dis, c'est d'ailleurs des clients à vous qui nous ont dit, tiens, ça vaut la peine d'interroger parce que c'est une offre qu'on trouve intéressante et une chouette start-up. Quand on lance une start-up, hein, vous êtes lancé en mai, comment on ouvre les premières portes, entre guillemets, dans les entreprises? Il faut un peu aller caler la chaussure. Comment ça se... La première partie, c'est évidemment le démarchage. Hein. On prend son téléphone, on appelle des potentiels clients prospects. Et puis après, c'est un effet boule de neige. On commence à être connu petit à petit. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir déjà pas mal de leads. Donc c'est un luxe aujourd'hui pour une start-up d'avoir des entreprises qui te contactent directement pour avoir plus de renseignements. Et donc voilà, c'est un peu un effet boule de neige, une stratégie entre le digital marketing et la prospection pure et dure. Alors, on le voit, vous avez beaucoup de bouche-oreille qui a fonctionné aussi, prospection, aussi du marketing directement que vous avez fait. Alors, le marketing digital vous a convaincu aussi, si j'ai bien compris, Rudy, d'ouvrir une vente aux particuliers aussi. C'est une nouvelle étape dans l'entreprise? Oui, en fait, c'est aussi surtout un retour d'expérience, donc évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Il y a de plus en plus de gens ou d'employés des sociétés où on était déjà présents qui nous disaient pourquoi est-ce qu'en fait vos snacks, vous les vendez à nos entreprises, mais nous, on ne peut pas y avoir accès. Donc en fait, ça, on veut toujours prendre en compte ces retours clients et c'est aussi une façon pour nous de nous diversifier rapidement vu qu'il y avait une demande. Donc à côté d'entre guillemets de notre business line B2B, si je peux appeler ça comme ça, on peut maintenant s'orienter vers les particuliers, et ça on pense que c'est une force aussi, parce que comme on dit, ça leur donne encore un choix plus grand que ce qu'ils peuvent trouver à côté de chez eux tous les jours en fait. Ça veut dire que le particulier, lui, va devoir commander combien d'unités quand il va aller sur le site? En fait, encore une fois, nous on essaye vraiment de donner le plus grand choix possible, et donc il y a 3 grandes possibilités pour lui, soit de commander, un peu comme les entreprises, des boîtes où on est curateur, d'une certaine façon présélectionnée, soit de créer sa propre box FICA, soit commander une barre s'il a envie d'avoir une barre qu'il a envie de tester, qu'il a vu et qu'il a tapé dans l'œil aux probiotiques, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que l'employé qui à la limite va trouver des chouettes produits dans l'offre qu'il a en l'entreprise peut après en commander pour ses enfants. Donc c'est un peu ça le but, c'est d'avoir les deux. Mais vous allez continuer à développer les 2 lignes parallèlement? Oui, bien sûr. Évidemment, le B2B reste, je pense, notre base solide financière. Après, on verra comment se passera le B2C. On a des grosses attentes et après, on évaluera un peu vers où aller exactement ensuite en fonction de ce qui va revenir du B2C, quoi. Donc on voit cette croissance interne qui est développée par aussi l'ouverture du client entreprise, on va vers le client particulier. Autre élément intéressant, entre guillemets, qu'on a vu qui est dans votre pipe, hein, qu'on voit, c'est que vous envisagez de créer votre propre gamme de produits. C'est bien juste, Rudy? Oui, donc ça c'est un objectif à moyen terme, en tout cas un peu plus long pour, on espère, 2022. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une collation, un snack qui va loin, entre guillemets, donc pas simplement une simple barre qu'on peut trouver partout, donc soit quelque chose de probiotique. On y réfléchit beaucoup, mais ça pourrait être aussi par exemple une gamme de snacks qui réconcilie dans le local et le mondial. Donc on voyage sans bouger, l'urban farming par exemple. Donc ça c'est toutes des idées. Pourquoi pas carbone négatif aussi, donc ça serait énorme parce qu'on mangerait une barre en fait par exemple ou un snack et on réduirait le niveau de CO2. Donc ça c'est vraiment la food tech, etc. Donc c'est vraiment vers là qu'on veut aller. Maintenant on va d'abord essayer de stabiliser les 2 premières lignes et la 3e on espère le plus vite possible pour avoir un snack FICA qui ferait aussi partie de notre évolution naturelle. Alors Florian, un dernier point, on voit que la société grandit pas mal aussi, quand on entend en tout cas les clients satisfaits qui restent et qui sont heureux d'être vos clients. Vous êtes 2 aujourd'hui, vous voyez l'entreprise grandir. Combien vont avoir d'employés dans l'année? Par exemple, il y a encore des recrutements qui sont prévus? Alors aujourd'hui, on a une stagiaire, Nadia, qui nous aide beaucoup au développement de la start-up. On espère pouvoir recruter une première personne milieu d'année prochaine. Donc on voit une belle boîte effectivement en croissance. Vous aussi aux collations, vous mangez, c'est quoi votre préféré? Vous en avez un que vous pouvez nous dire si jamais on est motivé? Pour ceux qui passent une commande, ce serait quoi votre recommandation pour aujourd'hui? Nos fournisseurs vont pas être contents. Non mais honnêtement moi c'est les fruits lyophilisés. Je ne vais pas citer de marque mais des fruits. Parce que
en fait, c'est un fruit qui peut se garder et qui a une valeur nutritive au moins égale en fait au frais. C'est ça. Alors, on n'a pas tout cité, il y en a 300. Et donc, on vous invite à aller effectivement sur fika.be et là, vous trouverez aussi les différents éléments. MyFika, c'est bien juste, hein, myfika.be. Et vous trouverez ces 300 produits qu'on peut commander en particulier ou aussi pour vos entreprises. Collation saine, c'est un élément intéressant pour avoir la bonne énergie pour attaquer au boulot. On parlera bonne énergie juste après puisqu'on reçoit un patron dont on peut être fier, qui est le patron du Benelux, et aussi de 4 pays nordiques. On reçoit Eric Grison de la société Rico.